Salut les gars, bienvenue dans Fight Week. Comment allez-vous? Ça va super. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Nico, parce que 10e épisode aujourd'hui de Fight Week. Et oui, une étape importante quand même pour nous, hein. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui Dit. l'eût cru qu'on ferait 10 épisodes? Incroyable. Ça va être un très bon anniversaire d'ailleurs, avec un très bel événement On qu'on a. a eu une jolie surprise. Nas, il nous a régalé les gars parce qu'il a choqué le monde en vrai, en mettant KO Israël Adesanya, un champion, enfin un ancien champion dominant quand même qui a dominé sur la catégorie pendant des années. Et de quelle manière? On parle de ça tout de suite, ça vous va? Allez. Allez, dans le vif du sujet. Allez. Bah du coup, Nas, qui était évidemment pas favori sur ce combat-là, qui choque le monde, malgré un premier round compliqué pour lui en vrai, hein, mine de rien. Le jeu de kick de ouh, si, je te vois Nico, mais le jeu de Non, kick mais d'Adesanya, attends, laisse-moi finir. Le jeu vas-y, de kick vas-y. d'Adesanya, le jeu de kick d'Adesanya qui marchait bien parce que les low kicks qui passaient, les middle ils passaient bien. Il a tenté plusieurs fois des high kicks aussi. Ça a touché, tu vois, sans vraiment faire mal, mais ça marchait bien. Après, Nas il finit bien avec cet uppercut à la fin du premier round. Et après, le deuxième, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire avec ce crochet overhand, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler exactement, de Nas qui vient en vrai faire tomber Easy. Et après, un deuxième crochet du bras gauche qui le termine complètement. Voilà, enfin, qui est terminé. Easy se retrouve sur le ventre, il protège sa tête et ground and pound et Marc Goddard arrête. D'ailleurs, vous avez vu la stat, c'est incroyable ça. Marc Goddard, il a arbitré les quatre dernières défaites de Easy. Ouais, je l'ai vu aussi. Après, il est Incroyable. partout, hein, Ouais. quelque part. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce fight? Parce que Moi, sur ce fight, sur le premier round, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore rentré dedans. Après, il y a le coaching gagnant de Nicolas Haute, incroyable, où il lui demande de travailler avec le bras avant. Et ça a payé au deuxième, hein. Ça a payé au deuxième. Je l'ai senti vraiment relâché, bien Nassourdine, franchement, masterclass à la limite. Bah, ça, il était relâché complètement. Enfin, c'est fou. Sérénité, sérénité incroyable. Bon, il a ouais. jamais été très nerveux, peut-être au premier UFC Paris, tu vois, mais le reste, à quel moment En fait, on l'a vu stressé? quand il n'y a pas de trash talk, tu vois, il maîtrise parfaitement. Quand il y a un gars qui arrive à lui rentrer, et encore, c'était à l'époque, ça, je pense, Ouais, vraiment. ouais. Il y a quelques années, quand on arrive à lui rentrer dans la tête et tout, je pense que ça le sortait un peu de son jeu, mais là, c'est plus du tout le cas. Ah, mais là, j'ai l'impression qu'il a pris énormément d'expérience. Mm. Et là, il est passé à autre chose. Avec l'expérience, il en est ressenti, il en est ressorti grandi, tu vois. Ouais, totalement. Ouais. Et Nico, t'as aimé sa boxe du coup? Parce que je sais que t'es un amoureux de la boxe. Bah, Et déjà, tu c'est pas un reviens sur, amoureux de la boxe de nature. non, non, mais je reviens sur ce que tu as dit. Et franchement, c'est quoi, j'ai écouté en rentrant, j'ai écouté le débrief tu sais, le débrief post-fight de RMC en plateau. Mhm. Et donc c'était Sacha qui disait, j'ai oublié son nom de famille, Sacha de RMC. Il disait que le premier round, il est clairement pour Adesanya. Bah ouais, Mais à pour quel moi, moment il est pour il est Adesanya? clairement pour. À quel moment? Je crois que, je vais t'expliquer. Je crois que Easy envoie une vingtaine de coups significatifs dans le round, et dont plusieurs à la tête, alors que Nas, il en envoie que 8. D'accord. Et alors, ok. Euh, quand un coup, surtout le uppercut qu'il envoie à Adesanya, qui le fait Après, c'est. reculer, qui le met contre la cage, on s'en fout des coups significatifs qui sont comptés comme des touches. Alors, je te donne un autre exemple. En Ground and Pound, Mhm, mhm. les coups significatifs, enfin tous les coups ils sont comptés comme significatifs. Donc je te rappelle que pour Pavlovich, Ouais, il était à genre 70 coups significatifs sur Rozenstruik. ouais.
Alors qu'à quel moment Rozenstruik il était réellement en danger, mis à part le fait qu'il ait la position dominante, Pavlovich, il était sur lui. Tu vois, moi, je comprends pas comment on peut donner le premier round à Adesanya. À aucun moment il a le premier round. C'est vrai qu'il est un peu plus entreprenant au début, pardon. Il est plus entreprenant, c'est vrai, les low kicks et tout, tu vois qu'il est, il est plus dans le rythme, ok. Mais frérot, le uppercut qu'il lui met, c'est un uppercut danger de chez danger. Ça veut dire les juges, à mon avis, tu peux pas, à aucun moment, tu peux dire non, mais tranquille, premier round d'Adesanya. C'est 19 Nassourdine le premier, c'est tout. Ok, mais si on rentre dans ce débat, en fait, on remet en question. Moi, je connais pas trop bien le scoring, je sais pas comment ils jugent les trois juges là. Mais si on rentre dans ce débat-là, en fait, on remet en question tout le scoring, non? La manière de scorer. Exactement. Non, tu le remets pas parce que c'est les quoi? C'est les 3D, c'est damage. J'ai oublié c'était quoi? Damage. Bref, il faut le fait d'être dans le contrôle de l'espace. Ouais. Il faut les dégâts. Ouais. Et un troisième point, je sais plus ce que c'est. Mais dans tous les cas, Nassourdine, il était en galère, il était en train de tourner, il savait plus quoi faire, il était au centre. Dans tout le premier round, il était au centre. Absolument, à aucun moment, il a peut-être reculé une ou deux fois, et encore, c'était juste pour jauger la distance dans un espèce de in and out, c'est tout. Donc là, le fait qu'il attends, il y a d'autres trucs aussi. Le seul truc, c'est ça, c'est les coups significatifs. Mais frérot, combien de fois les jabs de Easy sont passés? Mais... Nas, tous les jabs, ils passaient aussi de Nas. Il a mis des high kicks, à Adesanya. Nassourdine se protégeait absolument parfaitement. À aucun moment ils sont passés. Même s'il avait la garde basse et tout, il avait des réflexes parfaits. Donc, tu vois, le truc de voir le premier round, en plus, c'est un espèce de truc unanime. Genre, je connais pas, j'ai pas vu la carte à la fin de notation. C'est les trois qui lui mettent. Les trois, ils donnent à qui? À Adesanya? Ouais. Catastrophique. Ouais. Nico, on en a vu plein dans le passé des combats controversés où tu pensais pas que le combattant allait le gagner, le combat, tu vois. On en a vu plein dans le passé. Oui, ok, mais ça, c'est là, on parle du round. Là, on parle du round, tu vois. Typiquement pour le round, franchement, mais je l'ai revu en plus, tu vois. Je me suis dit, mais attends, je suis fou, quoi. Et j'ai re-regardé, et ce truc. Mais bien sûr, t'es fou. Et ce truc de coup ce truc de coup significatif, ça me saoule, en fait. Mais je te comprends aussi. Ouais, mais c'est comme ça que tu scores un combat aussi, Nico. Va falloir l'accepter au bout d'un moment. Tu juges le combat de Nas sur un uppercut qu'il a mis à la fin du premier. Enfin, tu juges le round de Nas sur un uppercut qu'il a mis. C'est pas un uppercut. Il a même tenté. Il a tenté des. Bon, c'était un takedown loupé. Mais il était pas en galère. Enfin, il a aussi lutté contre la cage. Tu vois, il s'est bien défendu. Easy, j'ai pas dit le contraire. Il s'est défendu. Il y a aucun problème. Mais moi, sincèrement, et c'est pas en étant chauvin, sincèrement, je vois pas comment tu peux le donner à Adesanya. Voilà. En train de dire, le fait qu'il ait pris le centre de la cage, le percute, plus un peu de lutte, ça n'a pas permis de gagner. Plus le uppercut qui le met, qui le fait reculer et qui le touche sérieusement. Moi, je te donne l'exemple inverse. Okay. Adesanya fait la même chose face à Nassourdine. Vous pensez sincèrement que Nassourdine il gagne le round? Jamais de la vie. Bon. Ouais, mais là tu rentres dans des trucs un peu chelous. Non, ben écoute, moi je te dis mon ressenti. J'ai compris ce que moi je pense pas. Ça c'est. Moi je pense que sur le scoring, mais j'y connais pas grand chose. En fait, je pense que tu remets beaucoup le scoring en question. Je suis d'accord avec toi, ça peut se revoir, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres organisations qui utilisent de l'intelligence artificielle pour ça aussi. Mais, frérot, en termes de... Si tu te bases sur les... Parce qu'au final, à part l'uppercut, il n'y a pas eu de mise en danger d'une part et d'autre. Et encore, même si l'uppercut il est passé, il n'y a jamais eu danger de Easy se faire finaliser, tu vois, à ce moment-là. Le coup, il est impressionnant, tu vois. Mais, du coup, tu peux pas oublier les autres coups du round.
Et pour moi, Easy, il le prend parce qu'il est plus actif. Il est plus actif, il rentre bien dans le combat. Et le premier round, pour moi, il lui revient unanimement. Écoute, de toute façon, on va pas débattre sur 50 ans, mais le truc du... Je Non, mais répète c'est encore important, une fois, dans des regarde pas sports, le... dans des sports de combat, ce truc de coup significatif, frérot, il faut que ça soit vraiment significatif, tu vois. Encore une fois, faut que Oui, ça mais soit attends, significatif, parce qu'aujourd'hui, c'est très significatif. En fait, comment toi, tu tu juges trouves significatif et mise en danger, limite justement un uppercut qui fait valser le gars, aujourd'hui à etc. l'UFC, Mais un tous les coup coups, significatif, des low kicks qui te détruisent la jambe et arriver au 2, 3e round, au 3e, au 4e round et après au 5e, tu peux plus avancer, tu peux plus bouger. Frérot, c'est parce que tu as eu des low kicks pendant les 2, 3 premiers rounds ça j'ai pas dit le contraire. ça a tué ton jeu. Tu Mais vois. ça j'ai pas dit le Donc contraire. c'est ça un coup significatif. Mais C'est ça pas j'ai un pas coup dit le qui fait contraire. du dommage tout de suite. C'est pas un coup qui est visible tout de suite, tu vois. Mais tu Ou parles des le low dommage est visible tout de suite, pardon. tu parles des low kicks, d'accord, ça j'ai pas dit le contraire. Mais encore une fois, je répète pour l'histoire de Pavlovich, et ça c'est terrible, Ouais. d'avoir autant de coups, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque coup qui était mis sur Rozenstruik était considéré comme significatif parce qu'il était dans une position dangereuse. Donc, encore une fois, tu vois les petits coups que tu mets quand tu peux pas, quand t'es pas dans une position adéquate, et tu mets juste des petits coups sur la tête, puis on les a tous vus, des coups de paume ou des coups bah, c'est un coup significatif, tu vois. Ouais, ça après on peut revenir là-dessus et puis c'est un autre combat donc on en reparlera de toute façon de bon. ça mais tu vois moi je pense que C'était c'est le débat dans le pour moi débat. c'est logique. Voilà, pour moi c'est logique que Israël Adesanya à ce premier round. Je suis désolé mais il rentre bien dans le game, il rentre bien dans le combat, il est plus actif, il le touche plus. Et d'ailleurs, si tu regardes bien justement les consignes de Nicolas, qu'est-ce qu'il lui dit? Utilise ta jambe avant, utilise ton jab. Et Tu utilises ta jambe avant et tu utilises ton jab. Pourquoi? Pour annuler le jeu de l'autre, tu vois, en il n'y a vrai. pas de problème, parce qu'il a vu, mais parce qu'il a vu que Israël Adesanya, son jeu marchait bien face à Nas. ça peut, peut, qu'il lui dit ça. mais ça peut bien, mais encore une fois, tu vois, rien ne contredit ce que tu dis en fait. Et rien ne contredit ce que je dis. Dans ce que tu Non, parce dis, que toi, tu remets le scoring. Bah, je remets le scoring en question, évidemment. Non. Évidemment que je remets le scoring en question. Mais, frérot, c'est pas un épisode où on réinvente le sport. Mais j'ai le droit de dire ce que je dis aussi ce que je ressens, tu vois, ce que je pense. C'est tout. Si on peut dire, si on doit juste dire, ok, l'UFC fait des super bons scoring et c'est clair, c'était super. Quelle maîtrise du round 19 pour Adesanya, ok, pas de problème, on peut le dire. Mais moi, je le pense pas du tout. Ok. Non, mais c'est marrant. pas grave. T'es le seul à pas penser ça. Mais c'est pas grave, c'est bien. On est très content. Grave. Il a battu une légende. Et Bah, du coup, voilà. monté. Nico, parle-nous de la boxe, l'enchaînement de Nas sur le KO. Bah, pour le coup, là, il y a rien à réinventer, c'est ce que Hot a dit, tu vois. Les feintes de jambes, moi, je les ai pas trop vues, mais c'était plus des feintes de corps et feintes de bras avant. C'est même pas une feinte quasiment, puisque c'est même pas du tout une feinte, puisque le bras avant, il a été arrêté par Adesanya. Ouais. Et puis bien, il a été vraiment bien arrêté. On va quand même encore le rappeler, mais se protéger comme ça et aussi clairement avec des gants de 4 onces avec cette distance, tu vois, c'est franchement ça, ouais, ça c'était très très chaud. Et l'arrière après, tu vois, c'est l'arrière passe quoi. L'arrière passe. Je crois que c'est son bras gauche en fait, c'est le bras gauche de Izzy qui arrête le bras gauche d'Adesanya. Donc forcément il est croisé, il est découvert pour l'arrière, tu vois. Et il prend, il le mange. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de défense à ce moment-là, d'après vous? Bah, c'est le réflexe classique, hein. C'est ce qu'on t'apprend tout le temps, c'est de main opposée pour te protéger du jab, tu vois. Donc après, c'est juste que c'est rapide et c'est précis. De quoi? Il laisse traîner son bras. Izzy, il laisse traîner son bras. Moi, je trouve que c'est juste très, très, très propre et rapide et précis. Tu vois bien comment son buste pivote à Nassour. Il met vraiment tout le poids, tu vois.
il met le poids et il pivote parfaitement. Et puis c'est une précision, tu vois. Non, pour le coup, c'est incroyable parce que justement, il envoie son espèce de crochet overhand, je sais pas comment l'appeler. Et derrière, si tu regardes bien, C'est un arrière. C'est un il y a la arrière, petite rotation. voilà. Il y a la petite rotation pour envoyer le crochet gauche. Et c'est le deuxième qui est encore plus impressionnant. Parce que le Ouais. deuxième, il est donc en mouvement, il est en déséquilibre total, Israël. Et le deuxième, il est d'une précision magnifique, Ouais. tu vois. C'est vraiment précis. Et puis bon, il y a aussi la puissance, tu vois. On n'a pas l'habitude de dire que Nassour, il a des coups puissants, mais je pense que le fait qu'il s'entraîne tout le temps en sparring un peu plus dur que les autres, bah ça joue, tu vois. Ça joue dans les. Il fait des exercices spécifiques pour gagner en puissance. Ah, ça, je sais pas du tout. Si, il s'entraîne dans un. Il l'a partagé en plus en story, je sais plus comment ça s'appelle l'institut, mais il y a un institut spécifique où il va, c'est vraiment genre de la résistance. À Paris? Oui, à Paris. Ah ouais? Des machines où tu vois, tu as de la résistance forte, tu vois, sur des poids, des trucs comme ça, où tu dois pousser, tu dois tirer, etc. Ça, c'est comme de la mobilité, hein. Ouais, ouais, Ah bah ouais? oui, c'est ça. Dans un effort maximal. Ouais, Ouais. ouais. Je connais un mec qui fait ça aussi. Ouais. Mais ça te fait gagner de la puissance, on est d'accord, Maz? Oui, oui, en fait, ça te fait gagner de la puissance dans des mouvements où tu es contraint, en fait. Tu Ok. travailles justement des positions qui sont compliquées et avec ton effort maximal. Ça Ouais. travaille la souplesse, la mobilité et Ouais. la force en même temps. Et bah, du coup, victoire magnifique. Ah On ouais. va quand même rendre hommage à Adesanya qui était un très grand champion. Bah, en vrai, le deuxième juste derrière Anderson Silva, parce que voilà, je pense que c'est le GOAT de la KT. Mais c'était aujourd'hui, c'est le plus grand champion qui est toujours en activité de cette catégorie. Et puis il a régné sur cette catégorie pendant combien de temps? 5 ans, c'est ça? 4-5 ans? Tu vois, Ouais, c'est ça. à conserver sa ceinture. Donc c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Il a marqué cette catégorie. Ouais. Maintenant, Ouais. Et c'est un truc de ouf ce qu'il a fait Nas du coup. Et bah j'espère que moi perso j'aime bien Israël Adesanya. J'espère surtout qu'il va revenir, qu'il va pouvoir rebondir. Je pense qu'il a quand même tu vois du fight encore en lui. Et je pense pas que ce soit un gars qui soit fini. Maintenant, il va falloir juste se poser, comme il a dit, les bonnes questions et revenir. j'ai l'impression que son moral, il a quand même pris un coup, hein. Je sais pas si Ouais, vous avez des images quand il cut dans son bain, il commence à pleurer, tout ça, mais t'as ouais. l'impression qu'il est pas trop là, hein. J'ai vu une interview je crois que c'est sur ESPN après le combat, et Kamaru Usman avait fait la même après avoir perdu 3 fois. Donc 2 fois face à Léon Edwards et une troisième face à Khamzat Chimaev, et il était ému, tu vois. Et là, c'était pareil pour lui. Tu sentais Ouais. qu'il était ému. C'est la troisième défaite consécutive. Et ça fait bizarre, mais je sais pas, ça m'a fait mal quand même. Franchement, ça m'a fait mal de voir. Ça m'a fait kiffer, parce que évidemment, c'est la sourdine. Mais ça m'a fait mal parce que c'était Easy quand même qui s'est fait terminer. Mais bon, Ouais, malheureusement. ouais, c'est la cruauté de ce Il y, sport. il y avait, il y avait des signes un peu avant-coureurs dans ce qu'il disait. Il disait que pour le combat avec Nassourdine, qu'il voulait ce combat surtout pour se prouver à lui-même des choses, tu vois. Ouais. Généralement, quand tu commences à dire je veux me prouver des trucs à moi-même, après avoir réalisé ce que tu as réalisé, tiens, ça sent pas bon. Ça fait un peu le dernier chant du cygne, quoi. Et bah là, 3 défaites d'affilée. Après, évidemment, c'est pas n'importe quel. Tu vois, Ouais. on n'est pas sur du Ferguson ou quoi, mais c'est sûr que il est sur la pente descendante. Il est en déclin, mais c'est tout à fait normal. Maintenant, il peut faire quoi? Il peut faire que des des fights pour se faire encore des bourses intéressantes. Mm. C'est le deuxième meilleur payé, je crois, mieux payé de l'UFC.
En activité, c'est le mieux payé, je pense. En activité, c'est bon, bah voilà, tu vois. Donc Ouais. ça veut dire qu'il peut encore se faire un peu d'oseille s'il en a pas déjà assez. Mais c'est sûr que sportivement maintenant, bah, je pense que l'intérêt il est passé quoi. Ça va être quoi? Ça va être un genre de Whittaker, gatekeeper pour le top 5? Ouais, ou peut-être essayer de faire peut-être essayer de voir dans d'autres catégories, tu vois. Si s'il y en a qui veulent descendre pour l'affronter, pour faire des gros fights, tu vois. Je sais pas. Tu penses à qui? Je sais pas. Franchement, À Pereira? bah, ben, non, mais tu rigoles, mais non, mais vous rigolez, mais imaginons, Pereira et je sais pas, il peut se passer. Vas-y, on fait des Pereira, il perd suppositions. face à Ankalaev. Voilà, il perd, tu vois. Il perd face à Ankalaev, il perd salement. Il perd salement, tu vois. Il fait un deuxième combat après. Il perd la décision. Tu vois, je sais pas, je réfléchis pas au sujet là précisément, mais tu vois, Ouais. il enchaîne 2 défaites d'affilée. D'affilée de Tu suite. vois, D'affilée de suite, Nico. de suite. Bah oui, sinon, Tu ça vois, n'a pas de sens. franchement, avoir un super fight, money fight pour Adesanya, il va accepter direct. Tu vois. Ouais, je sais pas. Ah. Je sais pas s'il va accepter Pereira. Mais en tout cas, tu sais que ça va faire des sous sûrs et certains. Ouais, c'est big money fight là, ça c'est sûr et certain. Mais ouais. Après, je crois qu'il commence à se faire vieux, Israël Adesanya. Il a 35 ans, je crois. Ouais. Je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, mais Pereira, il est plus âgé. Pereira, il a 37, je crois, 38. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Ça, c'est ouf, quand même. Donc c'est des gars, mais tu vois, c'est pour ça que je pense pas qu'il y soit fini. Je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Maintenant, il va falloir choisir les bons combattants pour se relancer. Et comment? Reprendre confiance en soi et se relancer. Exactement. Un petit, j'ai entendu parler d'un petit Costa. Ça peut être pas. Adesanya Costa? Ouais. Wow. Bah, franchement, je préfère Costa que Caio Borraio. Franchement, là, ça risque d'être une 4e défaite. Hein. Caillot, on dirait qu'il a faim. Hein. Ça va Ah ouais, être, Caio, il a faim. Ouais. ça va être Ouais, Caio, il a compliqué. trop faim. Mais bon, bref. Et du coup, pour Nas, on n'a pas parlé de ça. Bah, on en avait parlé dans l'autre podcast, dans le podcast Est-ce que Nas le 9. grille la priorité à Khamzat, d'après vous, les gars? Mazoun, qu'est-ce que Bah, t'en penses? logiquement, moi, je le vois prendre la 2e place. Du coup, pour moi, il est devant. Hein. Hmm. Pour moi, c'était la demi-finale et le prochain combat, c'est le combat pour le titre. Parce qu'en vrai, si tu compares les 2 derniers combats des deux là, de Nas et de Khamzat, certes, Khamzat, il fait une dinguerie Ah oui, à Robert Whittaker. Mais Nas, il fait une dinguerie ouais, encore plus ouf sûr. à Israël Adesanya. Oui. Et Israël Adesanya, bon, on sait que par rapport à Whittaker, c'est next level, tu vois. C'est un champion qui a dominé, justement, qui a tapé Whittaker pour la ceinture Undisputed. Donc pour moi, logiquement, s'il n'y a pas du favoritisme de Dana, c'est Nas Voilà. qui passe. Mais il y a aussi le truc et Angelo nous en parlait dans le groupe WhatsApp, c'est qu'à ce niveau-là, c'est vrai, tu dois parler anglais, frérot. Mais non. Moi, je suis désolé, mais tu dois parler anglais. Ouais, Pereira, il parle super bien anglais. Hein. Ouais, non, mais la différence, c'est que Pereira, il a été propulsé. Alors Non. qu'un gars comme Nas La différence, c'est que doit Pereira, faire c'est un personnage. Voilà. aussi. C'est un personnage, il a sa mysticité, Ouais. il est là, il parle pas avec sa tête d'île de Pâques. Déjà, il dit pas de Savant, mots. tu vois. Voilà. Bah Il dit voilà. juste Shama. Voilà, tu vois, il s'avance, c'est juste il a un personnage. La sourdine, il n'a pas de personnage, c'est un gars tranquille, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que ce que je disais dans le podcast précédent, c'est que il peut lui voler la place que s'il fait un finish de ouf. Et il l'a Tu vois, fait. et ben voilà. Et là, il le fait. Là, il le fait, tu vois. Et là, ce serait incompréhensible. En plus, avec ses problèmes de visa, de maladie, j'arrive avec plus 10 kilos à la pesée. Tu vois, ce serait incompréhensible que tu récompenses pas
Nassourdine avec un title shot, tu vois. Après, encore une fois, t'es pas une surprise près avec Dana White, donc ce serait pas impossible que Khamzat ait quand même un title shot, tu vois. Et que au final, DDP, donc ce qu'on disait encore une fois dans le précédent podcast, DDP Strickland, DDP passe, t'as un DDP Khamzat et t'as un Strickland revanche, mais en gros pour encore une fois mettre tout le monde d'accord et qu'il fasse une espèce de merab en middleweight, je tape tout le monde et c'est bon, je suis légitime. Ou alors, il a vraiment marqué les esprits et dans ce cas-là, il prend quoi qu'il se passe, il prend le vainqueur de DDP Strickland et même si c'est DDP, bah il prendra DDP. Mais moi, je vois mal, tu vois, un Khamzat Strickland. Là, typiquement, je vois mal ça. Ouais, je vois mal. Je vois pas comment ils vont vendre ça plus qu'une revanche Nassourdine Strickland, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pour répondre à ta question sur marquer les esprits, je pense que Khamzat, mine de rien, bizarrement, parce que justement, il a ce star power, etc. Bah oui, voilà. Quand il a fini Robert Whittaker, il a marqué plus les esprits que Nas qui a fini par KO Israël Adesanya. Alors qu'on sait très bien tous que l'exploit qu'a fait Nas, il est bien plus grand que l'exploit qu'a fait Khamzat. Exactement. Et le scénario que je vois, et je te rejoins là-dessus, c'est que si DDP conserve sa ceinture, moi je pense que c'est Khamzat qui est en face de lui parce que justement ils se sont déjà un peu cherchés, etc. Sur X. Et à l'inverse, si c'est Sean Strickland qui récupère la ceinture, là c'est autoroute pour Nas. Je comprendrais pas. Non mais oui. Là c'est Strickland, tu t'imagines? Mais c'est magnifique, frère. Une revanche et tout pour la ceinture. Là ce serait incroyable. Donc en gros, la semaine prochaine. Attends, il y a un intrus là. Apo, ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, tranquillou. Il y a Apo. Ouais, Nico. Tu vois pas qu'on est en live sur YouTube là? Excuse. Il a eu chaud. Il a eu chaud. Il était pas coiffé. J'ai pas vu, désolé. Et bah vas-y, du coup, excuse-moi Nico, tu peux reprendre. Je sais plus ce que je disais, mais oui, donc ça veut dire la semaine prochaine, on est tous avec Strickland. Hein. C'est bizarre à dire. Non, mais oui. Mais oui. Si, c'est bizarre à dire quand même. Quoi que tu me diras entre les deux. J'ai pas compris. La semaine prochaine, on est quoi? Bah, on est tous avec Strickland. Ah oui, c'est clair. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'aimer DDP, moi. Ouais, moi je suis pas fan du combattant, mais il est quand même plus agréable, je trouve, à regarder DDP que Strickland. Mais là, pour le coup, pour avoir moi franchement, si Strickland là récupère, c'est sûr et certain que c'est sûr et certain c'est Nassourdine Strickland, sûr et certain. C'est vendu. Bah oui, la revanche. Donc voilà. On va regarder ça avec grande attention à 7h du matin, puisque c'est en Australie, je crois, le combat. Les courageux qui vont se lever. Pour le petit-déj. Les courageux, exactement. Les courageux qui vont se lever ou les insomniaques qui vont pas dormir. Bon, on s'est tout dit les gars sur ce combat, on passe à Fares ou pas? Ah, tu veux recommencer du début de la carte Ok. Non, on parle juste de deux Français, après on parlera du reste de la carte. Ok. Ça vous va? Allez. Rien à ajouter sur Nas? Non, rien à rajouter, juste félicitations. C'est magnifique. Il a progressé, il a fermé beaucoup de bouches. C'est tout, hein. C'est juste respect. Moi, on peut que aimer le personnage, on peut qu'aimer l'homme qu'il est, le bonhomme, le calme, comment il s'est entouré, les choix qu'il a fait. Franchement, pour moi, c'est masterclass par rapport à ce sport, à cette ligue et tout. C'est vraiment c'est que des bons choix. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et en plus, il y avait pas mal de gens qui, même en France, qui doutaient de lui. Parce que tu sais, de toute façon, Nas, je pense que dans sa carrière, il a toujours été underdog, tu vois. Il a toujours été le mec, tu vois, on doutait de lui. Bah oui. Non, parce qu'il parle pas après, tu vois, il est taiseux. Donc forcément,
C'est un bon gars. Forcément, à un moment donné, quand tu arrives à ce niveau où c'est aussi il Mais n'y a pas du tout que le sportif, j'ai c'est vu surtout une le business. vidéo, j'ai Voilà. vu une vidéo. Ouais. Mais non, mais moi je parle même pas de business. Je te parle vraiment des fans français, tu vois. Il y a des fans français qui pensaient vraiment qu'il allait pas le faire. J'ai vu une vidéo de juste en plus avant le combat, de la page comment ça, Pugilat, c'est ça? Ouais. Oui, oui, je vois, ouais. Ok. Frère, le titre de la vidéo c'était c'est perdu d'avance pour Nas. En gros, il nous a fait 20 minutes ou un quart d'heure sur ouais, pourquoi Nas il avait pas le level face à Adesanya, tu vois. Ah bah C'est après, vrai. faut faire des vues, hein. Faut faire des vues, hein. Ouais, c'est terrible. Et le pire, c'est que j'ai regardé. Donc, Voilà. Tu vois. non, mais en fait, j'ai regardé, mais tu sais, j'étais au train de, j'étais au train de bouillir. Je sais pas comment on dit. De bouillir, parce que c'était terrible, frère. Il y a, à quel moment, sincèrement, tu vois, je veux bien qu'ils soient underdog et tout face à Adesanya, il y a zéro problème là-dessus. C'est quand même Israël Adesanya en face de lui, tu vois. Mais à quel moment tu peux te dire, en te posant un peu, qu'il a zéro chance et que c'est perdu d'avance? Surtout connaissant le MMA, et tu sais que dans ce sport, il peut se passer des dingueries. Comment tu peux faire une vidéo pour dire que c'est perdu d'avance, il a aucune chance, etc. Bref. Aïtach, il est en playback. Ah ouais. Bon, désolé les gars, c'est la connexion. T'es complètement décalé. Je vous laisse sur le combat de Fares Ziam. Vas-y, dites-moi ce que vous en pensez. Fouf. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà l'approche de Davis là, un peu à l'ancienne, un peu à la Gracie de se mettre par terre en tirant la garde, j'ai trouvé ça très drôle. Après je me suis Tu dit, peux nous en parler? moi je me suis dit il savait ce qu'il faisait, tu vois. Alors moi, j'ai rien compris à ce qu'il faisait, hein. Franchement, j'étais même étonné. Je l'ai pas vu durant genre un instant, et je vois il tire la garde. Je me suis dit, non, je me suis dit, attends, c'est quoi l'amener au sol? Et après, j'ai vu qu'il a retiré la garde. Je me suis dit, attends, mais il tire vraiment la garde, c'est fou. Et il fait des trucs de jiu-jitsu qui sont pas adaptés au Ouais, MMA, même en fait. ouais. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on avait vu avec justement un des Gracie là qui était il y a deux trois événements, je crois, qui avait fait la même chose. Ouais. Gracie, ouais. Enfin, malgré le fait que ce soit un très bon jujitsuka, il fait n'importe quoi en MMA. Mais Bah bon. voilà. Donc là, je pense que Légende. c'était. C'est une légende au JJB. Il a fait des trucs incroyables, mais au MMA, il a fait n'importe quoi. Donc je pense que ça a été un peu le même, peut-être le même état d'esprit au début. Et après le, euh, le rythme, moi, fait. À un moment, j'ai Ouais. même douté. Je pensais que Davis était blessé. Ouais, ouais. Ah, je comprenais pas trop Moi, pourquoi ouais, ouais. il avait un faux rythme comme ça. Et après, en fait, au début de deuxième round, il a une accélération incroyable où Ouais, il touche Fares, il touche bien Fares même, hein. ouais. Et il le met contre la cage. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, non, c'était juste le gars voulait t'endormir et essayer un peu de mixer vraiment toutes les possibilités. C'est c'est exactement ça. C'est le changement de rythme, il était incompréhensible. D'un coup, il accélérait. Il a surpris Fares en passant dans son dos, en accélérant. Ouais. Il a surpris aussi quand il changeait de niveau et il l'a fait reculer vers la cage. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et je sais plus, il avait accéléré une troisième fois où il l'avait surpris. Et incompréhensible. Ah oui, il y a une autre chose aussi, c'est que ses amenés au sol, incompréhensible. Il commence à aller chercher les jambes et après il pose ses genoux. Il pose ses genoux, il tire la garde bizarrement. Franchement, je comprenais Ouais, pas. c'était un peu bizarre pour être. C'était un peu bizarre. Mais Fares, c'était pareil au début. Je comprenais pas trop pourquoi avec son allonge et on voyait au niveau de la distance qu'il était complètement dans la bonne distance. Franchement, au premier round, il aurait pu le dépasser avec des jabs et tous les jabs passaient d'ailleurs, tous sont tous passés. Il bougeait pas excessivement Davis.
Et, et oui, après, il avait je crois qu'à un moment, il a essayé de mixer aussi Fares contre la cage sur de la lutte. Il a essayé de mixer un peu les niveaux. Il était en haut avec les aisselles. Il était aussi Ouais, un peu plus en bas où il essayait vraiment ouais. de l'acculer, tu vois, contre la cage au niveau du corps, au niveau de la taille. Et bah, premier round, je sais pas comment ça a été scoré, pour être honnête. Bah, il a pris un 30-27, donc Donc voilà. tous les rounds lui reviennent. Ok. Donc Ouais. c'était mis à part voilà les amener où il tirait où il tirait la garde Davis où tu pouvais te poser des questions et où tu sentais que ça pouvait être au sol, ça pouvait aller très vite. Bah c'était Et mis plutôt à part aussi, maîtrisé. c'est dans cette mise en danger sur le calf slicer, Bah ça c'est sur le deuxième round. sur le deuxième round. Voilà. Au Et, premier round, quand il tire la garde, Davis, Faresiam, il a fait une très grosse défense. Il a mis le bassin, je sais plus, vers le sol. Il a fait une très grosse défense. Franchement, gros travail de la part de Fares. et c'est au premier round où il ouvre le cuir chevelu de Davis. Oui c'est ça hein. Je crois pas, je crois que c'est au Non c'est au deuxième, deuxième. non? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que Je c'est sais au plus. deuxième, ouais. Bon, au deuxième, il lui met un sacré coup de genou, Mhm. d'ailleurs avec les nouvelles règles, donc où il avait les trois appuis au sol là, et il lui met un coup de genou au cuir chevelu. Donc là, tout de suite, c'était un peu plus compliqué pour Davis de voir parce qu'il était vraiment sanguinolent de ouf. Mais ça prouve la lucidité de Fares, en fait. Il Ah voit ouais. qu'il a le sol. Franchement, ça, c'est. Ah mais Franchement, ça se voit que le gars il est là depuis trop d'années en fait. Il est jeune, mais il est là depuis trop longtemps. Et il a vraiment Ouais. un bagage. Il sait exactement dans quelle situation il peut être dangereux et comment aller le plus vite vers le finish. Et le genou, là vraiment, ça aurait pu être, ça aurait pu complètement le mettre out en vrai. Hein. C'était impressionnant parce que ça l'a fait saigner, mais ça aurait pu clairement le mettre out. ça C'était un dépend. peu plus Après, bas, tu vois. je pense, lui, comme j'ai vu un post d'un gars là, je pense qu'il a une très bonne mobilité. Il est fort au niveau du genou, au Tu niveau penses des qu'il a une hanches. mobilité? Ah oui, Ouais. Tu crois qu'il est oui. souple? Mais si, c'est sûr qu'il est souple. Tu penses? 99% des gens, ils auraient tapé, ils auraient arrêté, ils auraient eu Eh, un frère, ligament croisé, 100% un des truc. gens, 100% des gens à l'hôpital, ouais. Et je pense qu'il y a quand même Nico, il le arrivait même pas à regarder, Miskin. Ah, je peux pas. Est-ce que il y tu a avais quand regardé les images, Non, mais t'es Miskin? malade. Moi, tout ce qui est genou, de toute façon, oubliez les gars. Ouais. Je regarde plus. Ouais, j'avoue, c'est complexe. il y a aussi le côté mental. Franchement, je trouve il Ouais. a level up au niveau mental. Il se sent bien relâché. Je trouve que, non, franchement, Ce Et qui il était s'est, impressionnant, c'est surtout en conférence de presse. Après, derrière, il dit, mais moi, il n'y a aucun moment où j'ai pensé à taper. Il me dit, certes, ça me faisait mal, mais je suis flexible. Et il n'y a aucun moment où je me suis dit, je suis waouh, en danger, je vais taper. waouh. C'est une dinguerie de ouf. C'est une dinguerie de ouf ce qu'il nous a fait là sur. En plus, ça reste des images. Tu sais, c'est des images qui marquent ça, mine de rien. Parce que tu prends la victoire derrière. Euh, c'est comme un peu à l'époque, c'était qui? C'était Mokaev, ah ouais, Mokaed, avec son genou incroyable. Ah ouais. complètement qui est fini dans une plaie Lui, là. lui, il a eu des séquelles, lui, de ça en plus. Et ben ça Lui, il lui a a fait un petit buzz. Et là, Fares, ça va lui faire un petit buzz aussi. ouais. Il y a des Lui, il avait séquelles. eu les ligaments, je crois, carrément croisés. Ah bah oui, oui. Mm. Ça, c'est sûr que c'est des ligaments. Hein. Mais ouais, donc Fares sur la lucidité. Après l'histoire de son genou, ça se passe de commentaires. Et
Mais après, je pense que de toute façon, il était dans la maîtrise. Hein. Il a mis une story, serein. après, il arrivait bien. Ça a complètement coupé. On t'a T'as pas pas entendu. entendu, mais oui, il a mis une story où il bougeait la jambe. Et Il disait qu'il avait mis une story après qu'il arrivait bien à bouger sa jambe. Ouais, Ouais, on l'a ok. Mais donc, il a eu la main cassée après le coup de genou, si j'ai bien compris. Quand en fait, Davis est tombé au sol après le coup de genou, il a essayé. C'est peut-être sur un grand endpoint où il Oui, c'est essaye ça. de Je crois que c'est ça, ouais. marteau. Ouais, comme c'est ça. ça. Et c'est tout de suite après, en fait, apparemment, le coup de genou, qu'il a senti que sa main, Ah ouais. Ok. elle avait sauté. Et donc, ça veut dire qu'il a fait les 2 derniers rounds, avec la main comme ça, quoi. Ouais. Après avoir lu. Et maintenant, pour lui, ce Ouais, qu'on mais disait bon, est-ce aussi. que c'est pire qu'une écharpe dans le pied, Nico? Ah, Pas c'est. obligé de revenir à ce sujet. Ça, c'est. Je suis obligé de revenir à ça. Je suis obligé de revenir à ça. Ça se passe de Désolé, je suis obligé commentaires. de revenir à ça. Même Ah, pour le mais. manque de respect qu'il a eu envers Nassourdine. Ah, mais ça, tu sais, il y a quelques mois, tu pouvais pas. Moi, je sais qu'on m'expliquait que l'écharpe, c'était plus douloureux que se faire une fracture, tu vois. Que mentalement, en fait, au niveau des nerfs et au niveau des doigts de pied et du pied, en fait, c'était beaucoup plus dérangeant que d'avoir une main cassée parce qu'avec l'adrénaline et avec l'écharpe, en fait, t'as pas d'adrénaline parce que c'est pas assez douloureux, mais c'est gênant. D'accord, ok. Bon, bref. Et tout ça Ouais. pour dire juste, là, en vrai, ce qu'on disait au dernier podcast, là, maintenant, moi, je t'avais dit, s'il faisait une démonstration, il allait prendre un top 10. Mm. Franchement, là, vu que ça fait beaucoup de temps qu'il est là, encore une fois, et que là, il a marqué les esprits pour le coup. Enfin, ou peut-être moi, il m'a marqué à cause du genou, mais je pense que c'était aussi un combat sanguinolent, tu vois, avec le genou, l'histoire. C'était quand même un beau fight, et et je pense et on va lui donner un top 10, hein. Mais d'ailleurs, il va rentrer dans le top 15, non? Enfin, il va peut-être. En théorie. Alors, de ce que j'ai entendu dans la conférence de presse d'après-combat de Dana White, il a dit il mérite un combat contre un top 15. Ah, bon, Voilà. Donc, je pense qu'il pas de peut, top 10. d'après lui, il n'y est pas encore, mais là, son prochain combat, ça va être face à un gars qui est classé. Et s'il le passe, bah, il intègre les classements. Mais pour moi, en vrai, il devrait déjà y être. Bah, frère, ça fait quoi? 5 victoires d'affilée? 5 victoires d'affilée, 2 performances de ouf face Ah ouais. à un ancien du top 15, Frévola, et là, un gars qui est apparemment, qui a une petite hype, qui a un petit nom, qui était une petite étoile montante aux États-Unis, tu vois. Ouais. Donc pour moi, il mérite sa place. Mais bon, peut-être qu'il va le faire, hein. Peut-être que mardi, on verra, il sera dans le top 15. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est mardi. Et bon, bah, je crois que les gars, on s'est tout dit sur ce combat. Peut-être, qui est-ce que vous aimeriez voir euh, face à Fares dans la cage pour une prochaine fois? Parce que là, il a pris un Mike Davis qui était bien derrière lui, apparemment, tu vois, Parce qu'il en n'était termes de pas actif, classement. C'est ça, exactement. Ouais. Davis. Ouais. Allez, on se fait un petit On peut. exo dans le Bah, top 15. Qui bah, est-ce que vous lui donnez? y a qui dans le top 15 aujourd'hui, le lightweight? Il y a Paddy Pimblett. Bah oui, pourquoi pas, écoute. Turner, moi je dis Turner, ça peut être un bon combat. Ouh. Mhm. Turner, ouais. Il est combien, Turner? Alors, attendez. Le 13e. Ouais. Ouais, Jalin Turner, ça peut être pas mal. Grant Après, il Dawson, enchaîne il vient de avec rentrer. Dariush. Ouais, Darius. Waouh! Ouais, bah oui. Non, Darius, il est préservé pour baiser. Ah Ah ouais. ouais. Ah, il va se refaire sur Dariush. Il est censé se refaire sur Dariush. Je sais pas, mais je le sens venir, ce combat. Entre lui et puis Darius, tu vois, Miskin, il sort de 2 KO, donc il est un peu dans la même dynamique que BSD, tu vois, qui sort de 2 défaites, donc ça Ah aurait oui. du sens.
Ok. Ça aurait du sens. Fiziev, il revient quand? Je sais pas, mais apparemment, sur Twitter, il a dit qu'il était chaud et qu'il avait demandé à Dana White de fighter. Ah, parce que Fiziev, ça commence à faire beaucoup de temps. Hein. Bon, je sais qu'il y a une. Bah, ça fait 2 ans. C'était quoi, les croisés? Fiziev? C'était les croisés. C'était les croisés fin 2023, si je me trompe pas. Donc ouais, c'était un petit moment maintenant. Ok, bon. Vous avez d'autres choses à dire, les gars, sur Fares ou pas? Non, Non. pareil, je sais pas qui n'apprécie pas le personnage. Ouais. Bah, c'est pas le même profil, mais c'est un gars qui donne l'heure à personne. Il est dans son coin, il fait ce qu'il a à faire. Mm. Et moi j'adore ce type de personne, ce type de gars, donc ce type de sportif. Donc Ouais. je respect et en espérant qu'il ait quand même un gros nom, tu vois. Mais frère, qu'est-ce qu'il peut faire de plus en fait? 5 Dommage qu'il d'affilée. Là, il faut vraiment lui donner un vrai nom, tu vois. Tu dis Alors, quoi, juste Madou? pour dire au combat, dommage qu'il n'ait pas eu le bonus du combat de la soirée quand même. Ouais. Ouais. Qui a eu le, c'est Non, pas non, après Bogdan ça. c'est pas Bogdan Grad qui a eu le performance of the night. Non, c'est Oui. Si? Non, le fight of the night, c'est Oliveira contre Nurmagomedov. ouais. Ah, ok. Mais performance, c'était Bogdan Grad, je crois. Et Nassourdine. Nassour, ouais. Ah, il y en a eu deux, ouais, exact. Ouais. Ouais. Et en plus, ouais, Fares, c'est un putain de gars, j'avoue. Et en plus, frérot, mais ça s'invente pas. C'est un apiculteur, frérot. C'est quand même une dinguerie. Voilà, exactement. C'est quand même une dinguerie, ça. Et il Bref. fait pas du miel aphrodisiaque, on précise. Ça, c'est Non, plus il vend pas du miel Il vend aphrodisiaque. pas Il a du pas de miel code promo. aphrodisiaque, on précise. Il a pas de... Non, bref, soyons plus sérieux, les gars. Ok, bon, bah, maintenant qu'on a parlé de nos deux Français, je vous propose de faire le reste de la carte. Et on peut commencer par Chara contre MVP. Pour qui, d'ailleurs, j'ai un nouveau blaze. Vas-y. Maintenant, je vais l'appeler MVP. Michael Boring Page. Most boring professionnel. Most boring person. Page. Michel Page. Jean-Michel Page. Jean-Michel Page. Ah, c'est terrible. Bah moi j'ai eu confirmation de ce que je pensais hier. Voir Charapoudine la bouche ouverte au milieu du premier round, bah, tu comprends tout de suite. Tu fais ok, en fait il y a un gros problème, le gars il est malade. Mm. Il se pose dans son coin, il baisse la tête et il dit en russe, j'arrive pas à respirer. Bon, bah voilà, tu vois. Ouais. T'as compris, et tu vois pendant le combat qu'en fait il y avait absolument zéro intensité. Il pouvait pas courir. En même temps, il peut pas courir non plus derrière MVP qui a refusé plusieurs fois. Tu vois Quelle l'opposition. indignité. Quelle indignité quoi. Quelle indignité. Il a couru. Quelle indignité. Et il a couru en rigolant. Ça, faut préciser. C'est terrible. Faut le savoir. Hein. Ouais. Bah voilà. Pour moi, c'est pas une. Alors, c'est une défaite sur le papier, sur son fight matrix, sur son topologie, mais en réalité, c'est absolument pas une défaite. Il a accepté le combat, il était mal en point. Ok, il l'a fait. MVP, très bien pour lui. Il a aussi survécu. Faut dire ce qu'il est. Il a même mieux que survécu. Il l'a dominé, même dans l'état où il était, il l'a dominé. Faut dire ce qu'il est. Et mais je pense qu'il n'a pas perdu du tout de son aura et de son potentiel. Et par contre, Page, encore une fois. Il a perdu son donut, quoi. C'est ça qui est chiant. Voilà, il a perdu son donut. Après, Page, je sais pas qu'est-ce qu'il vise réellement. Est-ce qu'il vise Road to the belt. Non, il s'en fout. À 37 ans. Mais non, non, mais je sais même pas combien il a de contrat, combien il a de fight sur son contrat, tu vois, mais bon. Je sais pas, mais moi, c'est même pas une question de contrat. Je pense que
MVP, il est bien parti pour rester à l'UFC et faire des combats parce que mine de rien, c'est une opposition qui est. Moi, je déteste ça, c'est boring, etc. C'est nul. C'est un gars qui limite refuse le combat, tu vois. Après, c'est son style, je peux rien lui dire, tu vois. C'est comme ça, malheureusement. Quand il fait pas d'highlights, c'est horrible à voir. Quand il fait des highlights, c'est marrant, tu vois. Mais je pense C'est qu'ils vont lui Rama. donner quelques blagues. Ils vont lui donner des combats, des money fights, tu vois. Voilà, c'est tout ce qui va se passer pour MVP. Hein. Ouais, ok. Bah voilà, hein, MVP Adesanya. Hein. Moi, t'as des choses à dire sur le combat? Il mérite pas, je trouve. Ah non, non, clairement pas. Wesh, clairement pas. Non, non, clairement pas. Ok. Bon, bah, on passe à autre chose, les gars. Ouais. Ouais. On parle de Sergei Pavlovich Bah la pire combat de face la à soirée. Hein. Rosenstruck. Pourtant, tu vois, dans un combat comme ça, normalement, tu te dis, premier round, ça y est, on n'en parle plus. Ouais. Bah pire combat de la soirée. Écoute, on a vu Pavlovic au sol faire Du touche-touche. de la touche, du ground and pound avec quelques coudes. Rosenstruck qui s'est quand même relevé au dernier round, il faut le souligner. Ouais, Il s'est ouais. relevé. Et puis après, bah voilà, c'était à distance, ça s'est très peu touché. Très très peu touché, ça s'est craint, C'est observé. ça s'observait. Rosenstruck, je pense qu'il faut arrêter. Tu vois, il faut vraiment arrêter au bout d'un moment. Il a fait ce C'est qu'il un avait à faire. bâtard. Bah non, mais il a fait ce qu'il avait. Il a que 36 ans. Hein. Oh oui, Pour mais la KT, c'est non, mais je parle pas. Tu pas. vois. Je pense il faut qu'il arrête le. Ou peut-être qu'il reparte un peu au glory, tu vois, histoire de faire ce qu'il aime. Mais là, franchement, tu vois, c'est pas agréable en fait. C'est pas agréable à voir. Et Pavlovic, peut-être qu'il cherchait juste la victoire pour se redonner confiance. Parce que, à mon avis, Ouais. ce que je répète encore une fois, je le répète tout le temps, mais je pense qu'il a vu ça comme un coup de crasse, le combat avec Volkov. Et je pense qu'il avait besoin d'un peu de confiance. Ouais. Se manger un chaos terrible hein, contre Arsenal Ouais. et perdre de manière vraiment et unanime face à Volkov, il a vraiment dominé. Je pense qu'il a besoin de se relancer. Mhm. Et bah moi perso, je vois pas, m'a pas redonné confiance en Pavlovic, hein, ce combat. Ah ouais? Et bah non, non, franchement non. Bah non, parce que s'il y avait, tu vois, s'il y avait encore une opposition réelle, mais je vais pas vous dire de revoir le combat, mais il y a eu très très peu de mouvements, il y a eu très très peu de coups, tout simplement significatifs. Si là on parle de coups significatifs, hors les coups au sol qui sont comptés je crois à 70, 80, un truc comme ça. Si tu enlèves ceux au sol, euh, c'était vraiment, c'était Alors, on se craignait, tu vois, on se craignait l'un et ouais, mais l'autre et c'est puis il y avait rien. normal. Attends, Sergei, il peut pas se permettre de revenir et être Oui, c'est la ce que je brute dis. qu'il était avant. Tu Non, vois, mais c'est ce que, il était forcé d'être prudent. Hein. Ça, c'est ce que je dis. c'est. C'est ça, et c'est pour ça que ça me redonne pas tant confiance, tu vois, Moi, ça m'a donné confiance justement, parce que ça montre que c'est un gars intelligent, qu'il y va pas, tu vois, comme un bulldog, bêtement, il va pas comme chercher un la poids lourd. bagarre, etc. Tu vois, c'est pas une brute, quoi. Il a justement pas fait un combat de poids lourd en mode, bon, on va rentrer dedans, en fait. Le premier qui touche, il va faire tomber l'autre. C'était plutôt en mode, ok, je sais que je reviens d'un KO et d'une défaite. J'ai besoin de me relancer. Donc, pour me relancer, je dois faire un combat intelligent et je dois gagner. C'est ce que je dis. Oui, mais moi, ça me donne confiance, ce genre de truc-là. Parce que ça montre qu'il est intelligent et que justement, il a su. Enfin, il sait que tu peux pas revenir comme tu étais avant, à 100% tout de suite. Tu vois. Donc, t'emmagasines de la confiance, tu prends tes victoires, etc. Et après, au bout d'un moment, quand tu seras plus à l'aise, là, tu pourras redevenir le Pablo qui va chercher la bagarre et qui va chercher à éteindre les autres. Tu vois. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit.
Non, mais le point de discorde, il était sur de désaccord, il était sur la confiance. Moi, ça m'a donné confiance un combat comme ça, tu vois. C'est sûr que c'est un combat un peu plus, enfin, c'est un combat totalement boring à regarder, mais n'empêche, ça prouve qu'il est intelligent et que, tu vois. Ouais, bon, ok. Bah, je dis pas qu'il est pas intelligent, c'est juste ça me redonne pas confiance en Pavlovitch parce que je pense que quand t'es un combattant, t'as une nature et j'ai pas l'impression que peut-être je peux me tromper, hein, mais moi j'ai l'impression que ça a marqué en Ça, fait je suis pas d'accord, le moi, tu vois, chaos, sur ça a ça. marqué, hein, à mon avis. Bah oui. Tu vois, regarde, si BSD, il revient dans une cage et il fait les mêmes guerres et qu'il n'a pas appris de ses erreurs, excuse-moi, mais là, je serais inquiet, tu vois. Justement, au contraire, là, Pavlovitch, il arrive, il fait un combat maîtrisé, etc. Bah ouais, ça me redonne confiance. Ça montre que le mec, il a bossé, il veut pas revenir comme une brute trop rapidement, etc. Tu vois. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, hein, les combattants, ils ont leur ADN, etc. Mais ça veut pas dire qu'ils doivent être bloqués dans ça, tu vois. Je pense que tu peux évoluer dans ta carrière, tu peux changer, tu vois. Ouais, ouais. Enfin bref. Mazoum, t'as des trucs à dire là-dessus. Mazoum, j'écoute de débattre mon frère depuis tout à Non, l'heure. non, j'ai rien à dire. C'était juste ennuyant, pardon. Ouais. Sur ce combat, on attendait un grand Pavlovitch, mais je sais pas, Ouais. il était pas trop dedans, je trouve. C'est sûr qu'on n'a pas eu le highlight qu'on voulait, les gars. Un KO dans cette catégorie des poids lourds, ça aurait été plus kiffant pour nous, ça c'est sûr. Ah ouais, Bon, moi les... next, Nurmagomedov contre Vinicius Oliveira. Ça, j'ai c'était pas plus vu, intéressant. j'ai pas vu le Fight of combat. the night. Fight of the Night, je l'ai pas vu. Ah, Voilà, donc ah, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai juste vu un spinning back kick de Saïd Nurmagomedov, c'est tout ce que j'ai vu. ok. Mazoum, t'as des trucs à nous dire sur le combat? Non, très beau combat, il y avait beaucoup d'intensité, c'était bien équilibré. Mm. Hmm, c'est un beau combat. Après, je sais plus pourquoi, mais je crois que je l'ai mal suivi ce combat moi aussi. Hein. Je sais plus ce qu'on faisait. Bah, on était sur Twitch, on était chez moi, connexion de merde. Ah oui, c'est à cause de ça, putain. Ah ouais. Et dès qu'on était un peu sur des images hachées, saccadées. Donc c'était pas terrible à regarder, mais ouais. Mais tu vois, moi je voyais un finish dans ce combat. Je sais pas pourquoi. De la Parce que part de lui. ouais, dynamique d'Oliveira qui sort pour moi d'un des plus gros finishes de l'année dernière. Et frère, le Dagestanais qui peut t'amener au sol. Et tu vois, c'était un clash de style qui était intéressant. Je me suis dit, il y en a un ou l'autre qui va finir l'autre. Ouais. Mais finalement, c'est pas arrivé. Mais très beau combat aussi, c'est vrai. Bah écoutez, du coup, il nous reste les combats de la carte prélim. Et je sais qu'il y en a un qui s'est régalé en la personne de Nicolas. Ah ouais, moi Tu veux que je te rappelle les combats? je suis un fan des prelims. Non, non, t'inquiète, je les ai en tête. Vas-y, tu veux commencer par lequel? Bon, on va faire dans l'ordre. Abdelwahab contre Pogs. Hein? Non, bon, Abdelwahab contre Pog. non, celui-là, c'était vraiment c'était pas super intéressant. C'était pas le vol, là, de l'année, apparemment? Le vol de l'année? Ouais, je crois que c'était ça. Qui a un vol de l'année? Je sais pas, les gens, ils disaient qu'apparemment, Abdelwahab, il aurait volé le combat. Non, c'est vrai Non? que Pogs, il était étonné, mais moi, je le donnais à Abdelwahab aussi, donc Ah ouais? ça pouvait se donner à Pogs, mais bon. Ok. Combat poids lourd intense, tu vois. Là, ça se craignait pas du tout. Mhm. Et c'était une belle bagarre, tu vois. C'était une belle bagarre. C'était une belle entrée, avec une salle vide, Ouais. malheureusement, encore. Mais c'était une belle bagarre. Bon, pour rappeler le passé de Abdelwahab, c'est un gars qui a pop, qui a été testé positif en 2022, et qui a été suspendu justement jusqu'à hier. Ah ouais, Voilà. ok. Bah, c'est sûr Donc, que tu vois son ouais. physique aujourd'hui, c'est pas le même que 2022, quoi. Ah, voilà. Voilà. C'est pour ça que les gens ils disaient justement, le mec, il a été suspendu pendant 2-3 ans. Il revient, il vole une décision. C'est terrible. Mais bref.
Ouais, bon, moi je m'en fous, je l'avais mis vainqueur, donc ça m'arrange. Ouais, mais toi, tu penses que ça, tu penses que Cascoré. C'est ça. Bah non, parce que la preuve, j'ai mis Hadjovic et il s'est fait éteindre en quelques secondes. Donc, ouais, mais ça, c'est parce que c'est le cœur qui parlait, Nico. bah oui, non pas quelques secondes, 120 secondes. Mais ensuite, il y avait Ça fait combien de Bogdan. minutes? Ça fait. Ça fait 1 minute 20. Et t'es con. Mais t'es con. Et t'es con, 200 secondes. Ça fait 2 minutes. Ah oui. Ouais. Réfléchis. Il a perdu en 1 minute 20. Après, il y avait Bogdan Grad, le néo-nazi. Non, il est pas néo-nazi, mais il a une tête sévère. Putain, en plus, pourquoi j'ai dit ce mot? Je suis un fou, moi. Waouh. Wow. Le mot qui est sorti de nulle part. En plus, je l'aime bien. En plus, je l'ai mis vainqueur. Putain. Après les dérapages. Ah merde. De Bryce Mitchell, les dérapages de Nico. Aïe. Arrête, dis pas mon blaze. Dis pas mon nom de famille comme ça. T'es fou. Bref. C'est un fou, lui. Dis pas mon blaze sur Internet. Non, mais il est ground and pound. Voilà. Ground and pound au deuxième round. Il a un style très bizarre. Il est au Contenders. C'est un petit teigneux. Ouais. C'est un petit teigneux, High Touch. Ah ouais. C'est un petit teigneux. Ça me rappelle quelqu'un. J'ai pas compris. Ouais, laisse ça. Il fallait être là pendant le Covid. Il fallait être là pendant le Covid. Et et je crois que c'est un karatéka, il me semble, Bogdan Grad. Bon, peu importe, mais voilà, c'était un beau combat. J'ai rien d'autre à dire. C'était un beau finish. J'ai pas regardé les meufs, hein, pour suivre la tradition. Wow. Ah, j'ai pas regardé, je suis désolé. Oh là, c'est terrible. Bah, je vais pas regarder des décisions unanimes. Alors, je sais que avant que le combat commence, c'est des décisions unanimes. J'ai pas envie de regarder, je suis désolé. T'as pas regardé parce que c'était pas Mackenzie Dern, c'est ça? Non, en plus pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Il y en a que 3 que tu regardes. Ouais. Non, 4, allez. Mackenzie Dern. La twerkeuse, je sais plus comment. Putain, j'ai plus son blague. Bah, tellement on les connaît. La mexicaine. Je sais pas du tout. Tracy Cortez. Ah, exactement. mais en fait, Mazoum, il y a que Mazoum qui connaît les noms. Hein. Je note, hein. Il a dit les 3. Comment s'appelle Richie. Richie, Golo. Golo? Non, non, c'est pas. Ouais, bref. Je connais pas. Délire, voilà. Bah non, mais je connais pas. Désolé. Bon, bref. Et ensuite, il y avait McKinney Hadjovic. Bah voilà. McKinney a fait du McKinney. Damir, il a été Darmir. Ah, Damir, faut qu'il arrête aussi. Damir et Darmir. Damir, faut qu'il arrête aussi. Il est vieux, c'est bon. Ça, faut arrêter. Lui, tu vois, pour le coup, il a 38 ans. Non, il faut qu'il arrête, Damir. C'est bon. Il y a quelques ligues, tu vois, en ex-Yougoslavie, NFC, il peut aller se relancer un petit peu. Il peut faire encore un peu d'argent s'il veut, mais là, faut qu'il arrête. Des ligues MMA plomberie, c'est ça? Oui, bah oui, MMA plomberie, évidemment. Bah oui. Toujours. MMA carrelage. Chauffagiste. Rénovateur. Ensuite, il y avait Shamil Gaziev contre Petersen. Ouais. Magnifique KO de Gaziev. Ouais. Voilà quoi. Crochet droit. Il passe devant Cyril Gane au classement apparemment. Ah, c'est méchant. Mais il s'est relancé parce que il a été dépassé à son dernier combat, mais il date, hein, son dernier combat. Je ne sais plus c'était quand. Si quelqu'un peut m'aider. Oui, je vais te le dire tout de suite. C'était face à Rosenstruck, non? Non. Non, mais il avait arrêté. En fait, il avait perdu face à Rosenstruck. Après, il avait gagné face à Maïs en août 2024. Il s'était relancé, quoi, en vrai. C'était Rosenstruck qui était horrible. Le combat était horrible. C'était Rosenstruck qui s'était fait terminer, je crois, c'est ça? Ouais. Je crois que il avait dit à son compte qu'il voulait plus combattre. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Waouh, je me souviens, c'est exactement. Voilà. Son compte qu'il avait forcé à continuer, c'est ça, non? Exactement. Ouais, c'était terrible. Et d'ailleurs, ils avaient pas jeté l'éponge, du coup? Vous avez jeté, je sais plus, mais il y avait une histoire où il avait dit que non, parce que je crois qu'il voulait arrêter, son coin n'a pas voulu, et c'est Godard qui a dit vous
Vous êtes sérieux ou quoi? Voilà, et c'est lui qui Bah, a ok, il arrêté veut du plus coup. combattre. Ouais. Vous allez arrêter? Non, non, c'est bon, on arrête. Quelle C'est lui, ouais. indignité. Ouais. J'espère qu'il a changé d'équipe. Et après, il y avait Naimov, donc le Tadjik, contre Khan Ofli, un nouveau, qui est. C'est un Alors, bout qui a un c'est Ofli. c'est un couture d'Australie. Mais Voilà. non. Voilà, c'est un couture Je me suis d'Australie. dit, Cal, ça sonne. Comme Gorkuf. Comme Golkuf. Voilà. Et comme Volkan. Volkan, c'est un. Comme Volcan, Ouais. exactement. Et, Exactement. c'était un beau combat. Mine de rien, c'était un beau Mhm. combat. Belle prestation, moi, je trouve, de Khan. Il est dur au mal. Mais Naimov, c'est lui, je t'avais dit, Maz, avant qu'on se rejoigne. C'est lui qui avait fait une position triangle de corps l'autre était complètement bloqué, tu vois. Il pouvait rien faire. Ah ouais? C'était Naimov, ouais. Ok. Et bah écoute, c'est un beau petit combattant Naimov, hein. Moi je pense que Ouais. on peut lui avoir on peut avoir des belles surprises avec lui. Ouais. Là il est quoi? Il en est où d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un a son C'est-à-dire, est-ce son que quelqu'un tapot? ouais. Non pas son Ouais, je tapeau, l'ai. Il est. mais il est Mais combientième, tu tu veux sais? quoi? Ah, en classement? Ouais. Je sais pas du tout. Tararara. Est-ce qu'il y a son ranking quelque part? Ah, pas mis doit être loin, gros, non? Alors, Ouais, il a 4-1 à l'UFC, tu vois. il est 25e. Ah voilà, il a 4-1 à l'UFC, c'est pas dégueulasse. Ouais, 25e Donc moi featherweight. j'aime bien ce combattant et à voir pour la suite quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mais c'était pas des prélims dégueulasses. Encore une fois j'ai l'impression que les prélims de Fight Night c'est plutôt agréable depuis un moment. C'est même Il y a c'est moins de même pression. c'est même meilleur que des prélims numérotés. Il y a moins de pression. Quand Ouais. tu combats en numéroté, tu veux faire bonne impression et forcément, t'es plus craintif, etc. J'imagine. Donc ouais, Puis tu dois c'est ça avoir qui joue, tu un vois. petit peu plus faim quand t'es en prélims de Fight Night, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Et Donc donc ça ça donne des donne des beaux bons combats. combats. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, on a fini la carte. Finalement, ça a été assez vite, hein. Ouais, on a fait le tour. Je tiens à préciser quand même que donc sur notre ligue, on va vous mettre le lien en description. On va mettre aucun lien. On va mettre le lien en description. Donc on a fait une Il ligue. faudra surtout pas cliquer dessus, les On a gars. fait une ligue C'est sur un ta. lien phishing. Nico, en fait, est dans des bails. Non, C'est Encore. lui qui est derrière l'affaire Anna et Brad Pitt. Donc en fait, L'argent est en fait, jamais parti en Afrique, il est parti en non mais si on peut dire aux auditeurs quand même Serbie. et aux spectateurs, donc qu'on a fait une ligue sur Tapologie, la FW League. Et donc on pourra mettre le lien pour ceux qui veulent participer. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent Exactement. participer. Ouais. Et ça pourra peut-être permettre à Etap de ne pas être dernier. Voilà. Ah, non, juste bon, faut moi j'y vais, hein. Moi, prévenir, c'est bon, j'ai pas rien à dire. faut les prévenir du visuel hein, du site quand même. Oui, bon, faut se faire. Faut s'y faire. C'est un site des années 2000. On est sur Awel, Club Ouais. Wanadoo. Voilà. Tu passes un petit quart d'heure compliqué, mais après ça va. Après, ça va. Il y a un moment de flottement, mais après ça va. Ok, bon bah très bien les gars. Ah ouais, une petite dédicace. Dommage que notre ami Lucas, qui était en Arabie Saoudite, n'a pas pu nous rejoindre, mais il était en bord de cage et je pense qu'il a passé une très bonne soirée. Ouais. Tu m'étonnes. Ah, Il était plus proche à l'UFC que nous dans un gala à Mitrimori un dimanche après-midi. Ouais, Voilà. c'est quelle indignité. Voilà. Ok. Et Bon, merci les du coup gars. les gars, super. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Je pense que si vous êtes chaud, on se fait un petit épisode dans la semaine pour Oui, oui, justement oui. C'est mieux faire d'ailleurs. des pronos sur les combats qui arrivent. Entre du Exactement. coup Et comme ça, l'UFC 312 entre Duplessis et Strickland. c'est parfait. En plus, tu fais la meilleure des transitions. Parce que comme ça, on aura la preuve en vidéo des pics. On aura la preuve en vidéo des pics. Donc comme ça, on pourra diffuser après sur qui a eu les meilleurs pics. Quoi. Waouh. Voilà. Hein. Je vais je vais étudier un peu plus avant de faire mes choix. Et peut-être que Maz aura une meilleure caméra.
Peut-être. D'ici là. D'ici mercredi. Ok. Bon. Merci Allez. les gars. On rappelle toujours, parce que c'est vrai qu'on le faisait pas au début, mais likez la vidéo, continuez à nous suivre. Abonnez-vous Ce beaucoup. qui nous fait kiffer, de lâcher des commentaires. Abonnez-vous beaucoup à ma chaîne YouTube. Voilà, beaucoup pose-le, beaucoup abonnez. Abonnez-vous beaucoup. C'est quand même, on rend hommage à David Lebron. Abonnez-vous beaucoup, exactement. Ouais. C'était un personnage clé de notre live. Exactement. Enfin bref, bon allez les gars, portez-vous bien, bisous, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut Au revoir. les gars. Bonne Stay soirée. strong. Ciao.